entendu quelqu'un. Mais c'est vous! Mais vous êtes là! Pardon, j'étais partie prendre mon petit café. Oui! J'adore le café. À la vôtre! Bonjour les queens et les kings. Si ça continue, je le prends dans l'intraveineuse. Je plaisante. Vous avez vu la jolie tasse du jour? Un petit mug, une poterie, trop jolie. C'est de la terre corse, ça. Elle vient de Corbara. Il y a un potier qui fait des choses magnifiques, d'une simplicité artistique. Oui, la simplicité artistique. Parce que faire quelque chose de très très simple, je vous jure, c'est pas donné à tout le monde. Surtout de nos jours. C'est entre Île-Rousse et Calvi, ça s'appelle Corbara. Si vous avez la chance un jour d'aller en Corse, vous pourrez aller voir ce potier, il y en a qu'un là-bas. Voilà. Bon, comme d'habitude, je ne suis pas là pour parler de poterie, mais de notre portefeuille. Qui se souvient de ce slogan? On était dans les années 70. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Le premier spot publicitaire gouvernemental pour mobiliser les Français et leur dire « Attention, la hausse brutale du pétrole fait qu'il va falloir se serrer la ceinture. » Vous n'avez pas l'impression qu'on vit un peu du copier-coller pour ceux qui se souviennent de l'époque? C'est vrai que le contexte est différent. Et quand j'ai entendu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ce 9 mars, dire que la crise énergétique liée au conflit qui a lieu en Ukraine actuellement serait comparable au choc pétrolier des années 70, ça m'a interpellée. J'étais petite, mais je m'en souviens. Et aujourd'hui alors, on fait comment? Quel slogan pourrait-on trouver? En France, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. On n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée. Certes, on n'a pas d'idée, mais on peut faire des choses pour économiser notre budget par rapport à l'énergie. Alors peut-être pas le gaz, ni le carburant. Même si avec le carburant, je trouve que en milieu rural, on a fait un effort. Le covoiturage a mis beaucoup de temps à s'installer. C'est plus urbain. Mais aujourd'hui, on le pratique. C'est bon pour la planète et c'est bon pour le portefeuille. En revanche, quand on se chauffe au gaz ou au fioul, on ne va pas aller vivre une semaine chez le voisin pour se chauffer. Le voisin ne va pas venir une semaine vivre chez nous pour se chauffer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas concevable. Mais quand on habite à la campagne, on peut éviter de prendre sa voiture pour faire 500 mètres afin d'aller chez le boulanger. Oh, ne dites pas non mais ça va pas, personne ne fait ça. J'habite à la campagne. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont prendre leur véhicule pour faire 800 ou 900 mètres. Oui, à la campagne, c'est possible. On va marcher, ça va faire du bien à notre petit corps. Avez-vous vu la nouvelle façon de communiquer des marques automobiles? Cette publicité qui vous montre que la voiture est jolie, elle est là, mais on ne l'utilise pas. C'est une nouvelle façon de communiquer, c'est incroyable. Ceci explique ce que nous vivons. Alors si on ne peut pas faire d'économie sur le carburant parce que c'est impossible, sur le gaz non plus parce qu'il faut se chauffer et qu'il n'y a pas d'autre alternative, on va faire des économies ailleurs. Sur le poste électrique, nos parents, nos grands-parents nous disaient et nous répétaient lorsque nous étions enfants, tu quittes une pièce, éteins la lumière, baisse le chauffage. Oui, réduire le chauffage de 1 ou 2 degrés, ça c'est une économie. Et on n'aura pas plus froid. Alors, je ne suis pas là pour vous faire la leçon, mais pour rappeler ou juste pour dire à certaines personnes qui ne le savent pas ce qu'elles peuvent faire et surtout ce qu'elles ne doivent plus faire. Regardez. Ceci est une box. Aujourd'hui, tout le monde a une box pour regarder la télévision, pour le téléphone et pour Internet. La box, quand on ne s'en sert pas, on l'éteint. Et pour l'éteindre, rien de mieux que la fameuse triplette avec son interrupteur. Oui, vous remarquerez qu'il y a du bazar avec plein de fils électriques. Hop là, vous voyez l'interrupteur? Hop, j'allume, comme ça allume ma télé, ma box. Je ne suis pas là où je vais dodo, j'éteins. Économie. Idem pour l'électroménager. Voyez, c'est allumé. Certains appareils ont une touche éco. Hop. Et ça,
c'est une économie en plus. On a fait le tour pour aujourd'hui. Je sais que certains le font déjà, mais pour les autres, c'est toujours une idée en plus pour faire des économies. 300 à 400 euros sur la facture annuelle, ça fait du bien, hein. Et avec cette économie-là, vous pourrez peut-être vous offrir des vacances cet été. Je vous souhaite que du bon et du bien. Et puis toujours cette pensée pour le peuple ukrainien. Voilà. Ciao ciao les amis, à bientôt.